L'ACPM a réfléchi sur l'outil de contrôle et d'évaluation du contenu local, qui est une plateforme. Après la réflexion de l'ACPM, cet outil sera composé de 4 grands chapitres. Donc le premier chapitre consiste à mettre à la disposition de tous les fournisseurs et les prestataires miniers, c'est-à-dire que toutes les demandes de toutes les mines, que ce soit des demandes de fourniture, que ce soit des demandes de services, que ce soit des demandes qui sont liées au contrat et tout. Donc toutes ces demandes-là doivent être visibles sur la plateforme et consultables par tous les fournisseurs et tous les prestataires du Mali qui sont dans le secteur minier. Ça, c'est le premier chapitre. Maintenant, le deuxième chapitre consiste à développer tous les contrats et tous les bons de commande attribués aux fournisseurs locaux et aux prestataires locaux. Donc maintenant, ces commandes doivent être visibles aussi sur la plateforme. Mais cette visibilité sera restreinte seulement au cadre de concertation et au secrétariat permanent, qui sont des entités qui sont à la charge vraiment de ce contenu local. Donc c'est eux qui vont avoir la visibilité de toutes les commandes attribuées à chaque société ou bien à chaque fournisseur et prestataire qui sont dans le secteur minier. Ça c'est le deuxième grand chapitre. Maintenant le troisième grand chapitre, ça c'est le chapitre qui est lié à la fiscalité. C'est-à-dire que les commandes attribuées aux fournisseurs locaux et aux prestataires locaux, donc ces commandes-là génèrent forcément de la fiscalité qui est liée au TVA et qui est liée également au IS, c'est-à-dire des impôts sur société. Donc maintenant, cette fiscalité-là doit également être ressortir, c'est-à-dire que les montants qui sont liés à chaque commande en termes de fiscalité doivent être visibles aussi sur la plateforme. Mais cette visibilité sera restreinte également au niveau du cadre de concertation et du secrétariat permanent. Maintenant, ça c'est le troisième chapitre. Maintenant, le dernier chapitre, ça c'est le chapitre de recrutement du personnel local. Donc, ces recrutements du personnel local, en principe, toutes les mines qui sont en opération doivent s'inscrire sur la plateforme. Et ces mines-là doivent ressortir tout le personnel recruté chez eux localement et même, pourquoi pas, les personnels étrangers sur la plateforme, parce que cela permettra de faire une évaluation au niveau du personnel recruté selon le code et le contenu local. Donc maintenant, c'est le dernier chapitre, c'est-à-dire que ça concerne non seulement les mines, les prestataires et les fournisseurs qui travaillent avec les mines. Il faut vraiment ressortir tout le personnel recruté par ces sociétés. Il faut qu'on le voit clairement sur la plateforme. Donc maintenant, avec cette plateforme, avec ces 4 grands chapitres, moi je pense que si nous arrivons à faire un développement optimal de cette plateforme, ça dit que ça va garantir le bénéfice du contenu local pour tous les acteurs qui sont dans le secteur minier, à savoir les mines, l'État et puis les fournisseurs également. Parce qu'à la fin, il y aura certainement des calculs que les informaticiens vont certainement développer qui vont nous permettre de faire une vraie évaluation sur les pourcentages déjà déterminés dans le contenu local qui doivent être donnés aux fournisseurs locaux et aux prestataires locaux. Donc maintenant, on va faire une évaluation de ces pourcentages et selon déjà le budget de base ou la proposition de base de chaque mine qui doivent faire des achats et qui doivent faire aussi qui doivent donner des contrats aux fournisseurs locaux. Voilà, je voudrais également profiter pour toucher un point très important qui fatigue énormément les fournisseurs et les prestataires dans le secteur minier. Ce point, ça c'est le paiement des fournisseurs et les prestataires. Depuis un certain temps, nous avons constaté que les mines payent les prestataires locaux et les fournisseurs dans un délai de 30 jours, parfois 45 jours. Parfois, il y a des mines même qui payent à 90 jours. Aujourd'hui, moi, en tant que président de l'association des commerçants et prestataires miniers ACPM, j'ai été saisi par pas mal de sociétés locales
donc qui sont en difficulté de trésorerie, donc ils m'ont saisi parce que leurs paiements ne sortent pas à temps. On a fait des enquêtes, on a constaté que réellement, c'est vrai, c'est une réalité. Il y a beaucoup de mines au Mali, ils ne payent pas du tout des fournisseurs locaux. Au nom de l'association, nous demandons à nos autorités de vraiment se pencher sur cette question pour faire en sorte que les mines pourraient nous payer dans un délai de 30 jours. Franchement, c'est une exigence de l'association qu'on fait auprès de nos autorités. Pourquoi on fait ça? On demande ça parce qu'on a fait le constat, quand les mines payent des fournisseurs à l'étranger, même si la mine doit payer un fournisseur qui est juste seulement au Burkina ou même au Sénégal ou même aux États-Unis, en France, il les paye en avance. Hein. Mais quand il s'agit d'un local, on dit non, 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 local, tu vas attendre 30 jours ou bien 45 jours ou bien 90 jours. Bon, or, le local aussi lui-même, quand il paye un fournisseur étranger, il les paye cash ou en avance. Donc, ça crée vraiment des tensions de trésorerie dans le système financier des fournisseurs. Et aujourd'hui, vraiment, pour trouver une solution à ça, il faut que l'État nous aide et s'implique beaucoup dans ça. Pourquoi nous, on demande ça à l'État? La raison, elle est claire et puis simple. Hein. Aujourd'hui, ces mines-là sont là pour extraire de l'or. Si les mines extraient de l'or, l'or est vendu tout de suite. Ils ne vont pas attendre 45 jours pour encaisser l'argent de l'or. Donc, un produit qui est tout de suite vendu, vous encaissez de l'argent tout de suite et vous ne payez pas les fournisseurs locaux. Franchement, nous, on ne comprend pas ça. Pour que nous aussi, on puisse faire face à nos exigences de l'INPS, de l'AMO et des impôts. Donc, pour faire face à ces exigences et même donner des bouffées d'oxygène financièrement aux entreprises, pour que ces entreprises-là même penser même à recruter encore de la jeunesse, il faut que ces entreprises-là reçoivent leur paiement à temps.